Exercer les métiers du journaliste n'est pas chose facile dans les contextes d'insécurité grandissante. À l'est de la RDC, où les guerres à répétition sont vécues par la population, les chevaliers de la plume sont quelquefois en proie de plusieurs seigneurs des guerres et ne savent pas bien travailler pour permettre à la communauté de recevoir l'information à temps réel. Au Nord Kivu, la guerre du M23 a fait que certains journalistes trouvent des ordres leur imposant la manière de travailler, ce qui leur rend la tâche difficile. Nous sommes menacés d'abord par des ordres. Il y a l'ordre de l'État et l'ordre des rebelles. Lorsque l'État donne le message disant que désormais vous ne pouvez pas diffuser ce message venant des rebelles. Et puis les rebelles aussi donnent aussi ce message. Désormais vous ne pouvez pas diffuser les messages du gouvernement dans notre zone. Vous voyez qu'il y a des ordres déjà. Vous allez obéir à qui? Et si vous êtes par exemple dans l'ordre, dans la zone contrôlée par les rebelles, vous allez obéir à qui? Automatiquement, vous allez obéir à l'occupant qui est là présent. Parce que l'essentiel est d'abord de protéger d'abord ta vie. Vous devez d'abord protéger votre vie et d'autres choses, ça passe. Depuis le début de l'année 2023, certains journalistes ont été victimes d'atteintes à la liberté de la presse. Pendant que certains médias ont été vandalisés ou fermés, les journalistes ont été menacés, molestés ou même arrêtés pendant plusieurs heures alors qu'ils étaient en train de couvrir certaines activités. Nous avons beaucoup de pressions qui sont commises contre les journalistes, les pressions d'ordre organisationnel dans certains médias, la sécurité sociale n'est pas garantie dans les médias parce que beaucoup de journalistes par exemple n'ont pas de contrat de travail, ils n'ont pas de salaire, ce qui pousse à ce qu'ils soient à la merci des sources. Sur le plan sécuritairement physique, il y a beaucoup de journalistes qui ont été, durant le premier trimestre de l'année 2023, soit menacés physiquement, agressés, harcelés. D'autres ont été même obligés de fuir leur milieu. Il y a des médias qui ont été saccagés, sabotés par certains acteurs détenteurs d'armes, pour ne pas citer les mouvements terroristes M23 et autres. Et donc ça, c'est la cartographie globale de notre profession ici au Nord Kivu. Mais il y a aussi quand même un espoir, parce que la prise de conscience professionnelle étant garantie au Nord Kivu. On a un bon espoir que les journalistes ne sont pas la base de leur insécurité. Maintenant là, vous êtes en train de voir sur les réseaux sociaux, il y a des menaces qui sont là, ma photo par exemple qui est portée, où l'on dit que je suis membre des Maï Maï, je suis parfois l'un des rebelles FDLR, parfois je suis membre d'IM23. Donc tu vas comprendre que ce n'est pas du tout facile, ce n'est pas aussi direct, mais d'une manière indirecte, il y a aussi des appels qui sonnent chaque fois, où on me demande certaines choses, par exemple de ne pas toucher une telle ou telle information, et cela c'est vraiment au quotidien. Voilà. Moi-même en 2022, j'avais été visité par des hommes armés à minuit qui ont ciblé en premier mes matériels de tournage et qui sont partis avec tout ce qu'ils avaient rencontré autour de mon sac de tournage bien sûr. Et avant d'accéder à la maison, ils ont lancé beaucoup de mots disant « tu as toujours fait du bruit aux médias, aujourd'hui c'est la fin », choses comme ça. Ne sachant pas travailler dans un environnement de guerre, certains journalistes de Rutshuru et Kiwanja ont été évacués à Goma où grâce à l'UNPC et ses collaborateurs ont tout de même continué à travailler en faveur des déplacés.
On s'habitue petit à petit, mais c'est grâce à l'INPC, les consortiums INPC, Coracon et GED, nous avons été organisés dans une synergie dénommée Synergie Saouti-Ouami. Donc, ce sont un bulletin que nous avons produit en faveur des déplacés. Là, nous faisons attendre seulement les voix des déplacés, les conditions de vie des déplacés. Et on a choisi seulement les journalistes déplacés et pour que les déplacés s'expriment mieux. Parce que nous aussi, en tant que déplacés, on peut rencontrer nos amis, nos frères déplacés dans des cas, ils s'expriment mieux devant nous. Alors, c'est dans ce sens-là que nous avons continué quand même à travailler comme journalistes ici. Et d'autres se sont intégrés dans des rédactions ici au niveau de la ville de Goma. Quelques organisations de la presse aident les journalistes à s'effouiner une sécurité malgré la situation des guerres. C'est à l'occurrence les réseaux des médias pour le développement Remède et Journalistes en danger GED qui forment les journalistes et leur trace des mesures sécuritaires. Une série de formations sur l'analyse des situations sécuritaires des journalistes ont été réalisées. Et avec les journalistes, nous avons réussi à élaborer le plan de sécurité des journalistes. Ces plans vous donnent quelques notions sur les règles et les mesures de sécurité, où vous pouvez savoir quand est-ce qu'on peut dire que la situation est stable, normale pour le travail. Cette situation nécessite le confinement. Cette situation nécessite l'évacuation. Ce sont ces étapes-là qui ont été développées. Et les mêmes journalistes met en place une cartographie des groupes armés et des barrières dans chaque zone, là où ils se sentent insécurisés. Et nous avons pris même des coordonnées GPS de toutes ces zones-là. Et ça, les journalistes ont été outillés comment élaborer le plan de sécurité. Ce plan de sécurité existe. Nous avons également donné des notions sur le plan de contingence des journalistes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous a aidés. Grâce à une résilience qu'ils se créent, les journalistes du Nord Kivu ont créé les liens entre eux et promeuvent les genres dans l'exercice de leur métier. Déjà, la liberté de la presse, ça ne concerne pas seulement les journalistes femmes, comme je peux dire, même s'il y a une certaine particularité pour les femmes qui exercent ce métier. La liberté de la presse, c'est garantir à la journaliste femme d'exercer librement son travail. Et exercer librement le travail du journaliste, tout comme femme ou homme, c'est de remplir les critères pour diffuser une information. Ça veut dire, avant que je diffuse l'information, je dois être sûr que je l'ai vérifiée. Pas à une seule source, à deux ou trois qui confirment le même fait. Et là, je diffuse. À l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, section du Nord Kivu, des sessions d'échange entre journalistes sont tenues. Les journalistes collaborent. Les bureaux leur facilitent l'accès aux sources fiables. Au niveau du Nord Kivu, l'UNPC fédère d'abord tous les journalistes. Nous avons un cadre de rencontres où nous pouvons tous nous retrouver, où nous pouvons partager ce qui nous arrive. S'il y a un journaliste qui est menacé, tout le monde peut le savoir directement. Donc les mécanismes mis en place pour s'assurer que les menaces qui touchent les journalistes sont vite prises en charge. Ça, c'est un premier aspect. Mais également, nous travaillons en amont, dans la prévention. Nous apprenons aux journalistes qu'ils sont les acteurs de leur protection. Et l'outil de protection des journalistes, le premier en tout cas, c'est les codes d'éthique et de déontologie professionnelle. Un journaliste qui travaille dans le respect des normes professionnelles, il est à 90% à l'abri des menaces. Sauf que dans la société, il y a toujours des personnes mal intentionnées qui ne veulent pas qu'on dévoile ce qu'ils font dans le noir. Et c'est ce qui met toujours les journalistes en danger. Mais un journaliste qui respecte les normes professionnelles, il est toujours protégé. Et au niveau de la corporation, c'est une force de se retrouver. Les journalistes, il sait qu'il n'est jamais seul. S'il est en difficulté, il peut compter sur les autres. Et c'est une force.
qui permet aux journalistes de pouvoir travailler même dans un contexte difficile comme celui de la province du Nord Kivu. La bonne information exige de contacter la bonne source. Et il y a des sources qui ne sont pas facilement accessibles. Nous y travaillons, par exemple, en organisant des cafés de presse où une personne qui ne veut pas parler individuellement à un journaliste peut venir parler devant un grand nombre. Ainsi, chaque journaliste peut tirer l'angle qui l'intéresse des propos de notre source. Donc, c'est un aspect sur lequel nous travaillons. Nous avons un peu relâché pendant la période de Covid, mais nous travaillons toujours. Si un journaliste est en difficulté pour contacter telle ou telle autre source, il recourt souvent à nous et nous trouvons les moyens d'arranger des rendez-vous pour les confrères afin que la population soit toujours bien informée dans cette province. Malgré les menaces et autres abus dont ils sont victimes, les journalistes conscients de leur travail qui est de la récolte, les traitements et la diffusion des informations en faveur de la communauté ont déjà choisi les systèmes faire avec. On n'a pas un autre choix que de continuer à travailler, que de continuer à exercer ces métiers pour qui nous sommes appelés. Donc on connaît que les menaces sont là, nous sommes conscients de ces dangers, mais aussi quelque part on est obligé de donner la vraie information à la population. La sécurité du journaliste et les journalistes lui-même, les respects stricts du prescrit du code d'éthique et déontologie du journaliste épargneraient les professionnels des médias de plusieurs atteintes à leur liberté de travail. La bonne sécurité du journaliste, nous avons toujours dit, c'est l'obligation. L'obligation, encore une fois, l'obligation de respecter les codes d'éthique et la déontologie. Lorsque nous respectons ces codes d'éthique et la déontologie, nous sommes moins exposés aux dangers. Il y a ces devoirs-là que nous devons faire chaque jour, celui de respecter ou de connaître d'abord les codes, de les lire, de les comprendre et de les respecter. Autre chose, c'est que le journaliste doit travailler dans un environnement qu'il maîtrise. Donc, bien comprendre les contextes dans lesquels on est en train de travailler va nous pousser à avoir des mécanismes de sécurité physique. Il y a aussi d'autres aspects qui sont très importants. Nous sommes dans une zone où celui qui est derrière nous, nous ne le connaissons pas. Ça veut dire que les journalistes doivent avoir en tête qu'ils ne doivent pas toujours continuer à travailler en solo. Il faut qu'ils travaillent en équipe pour que chacun puisse être le surveillant de l'autre pour finalement réaliser notre mission, celle de collecter, celle de traiter, celle de diffuser les informations. Tous les journalistes, vraiment, c'est de respecter maintenant les règles sécuritaires. Parmi ces règles, ne pas utiliser les moyens de transport militaire parce que vous n'êtes pas porteur d'armes, vous êtes porteur de ces micros que vous avez, porteur de cette caméra. C'est ça votre... Alors vous ne pouvez pas vous confondre. Même l'habillement, vous ne pouvez pas vous confondre. Donc c'est une série de règles que nous avons mis à disposition des journalistes. Mais aussi, comme nous sommes dans l'état de siège, nous avons réussi à signer la feuille de route pour le renforcement de la sécurité des journalistes avec quelques partenaires, donc quelques services de l'État. C'était notamment le service de sécurité FARDC, le service de l'ordre, c'est la PNC, et aux côtés nous avions l'ANR aussi et l'UNPC qui étaient ensemble avec les journalistes et ils se sont mis d'accord sur un certain nombre d'éléments et la feuille de route existe pour le renforcement de sécurité des journalistes. À cause de l'insécurité aggravante qui traverse les journalistes et médias du Nord Kivu, dans une activité dénommée « Une bougie pour la liberté de la presse » en 2021, les journalistes ont demandé à toutes les autorités à assurer leur sécurité afin qu'ils mènent à bon part leurs activités. Ambu?